Étude de la paracha avec Rashi. Parashat Vayera, Sheni. Donc Perek Yutret, Pasuk Tetvav. Chapitre 18, verset 15. Vatechachesh Sarah lemor, lo tzahakti, ki yarea, vayomer lo ki tzahakt. De quoi s'agit-il? Lorsque les trois anges qui se sont présentés à Avraham Avinu comme trois hommes, et Avraham Avinu les a invités chez lui à la maison, et il leur a servi un repas. À la fin, ils lui ont dit que l'année suivante, il aura un enfant. Sarah va pouvoir enlacer dans ses bras un bébé. Et quand ils lui ont promis cela, en fait, c'était un malach, Michael, qui lui a annoncé cela. Vayomer elav aye Sarah ishtecha, vayomer ineba ohel. Où est Sarah, ton épouse? Il a dit, elle se trouve dans la tente. Vayomer, cet ange va lui dire, Shov ashuv elecha, kaet haya veine ben le Sarah ishtecha. L'année suivante, je reviendrai, et ta femme portera un bébé dans ses bras. Ve Sarah shomaat petacha ohel. Vehu ahara. Sarah, elle entendait, elle était avec une oreille attentive, et le malach était derrière la porte. Et comme ils étaient âgés, évidemment que ça a suscité chez Sarah un rire. Et elle s'est dit, comment est-ce possible qu'à mon âge, moi qui suis déjà ménopausée, et mon mari est un vieillard, qu'on puisse avoir un enfant? Alors Akadosh Baruch Hu est apparu à Abraham, il lui dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri en se demandant est-ce qu'elle peut encore avoir un enfant dans son état? Elle est ménopausée, son mari, il lui a pas dit qu'elle a dit que son mari est vieux. Elle a dit, et moi je suis vieille. Pourquoi que Baruch Hu ne lui a pas dévoilé que Sarah a qualifié Abraham de vieillard? Pour ne pas semer entre la zizanie, pour préserver leur shalom baït. Mais il lui dit, pourquoi tel rit? Aïpale me Hashem davar, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu? La moed ashuv elecha, le fameux moed, c'est-à-dire que le malach lui avait dit, l'année suivante, au même moment, je reviendrai, elle aura un enfant. Akadosh Baruch Hu confirme ce qu'a dit l'invité entre guillemets. Il lui dit, en effet, l'année prochaine, au moment qui a été fixé par le malach, j'y reviendrai et Sarah aura un fils. Vatechachesh Sarah les morts. Sarah a nié en disant, Lo tzahakti, je n'ai pas ri, ki yarea, car elle a eu peur d'avouer qu'elle a ri. Vayomer lo ki tzahakt. Avraham Avinu lui dit, non, tu as ri. Et c'est là qu'on s'est posé quelques questions, et on y répondra, Be'ezrat Hashem, Shabbat, à savoir comment ça se fait que Sarah ait ri, et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a adressé ce reproche. Pourtant, dans Parashat Lech Lecha, nous voyons exactement la même chose. Hachem, il avait dit à Avraham, tu vas avoir un enfant l'année prochaine. Alors Avraham a ri, et il a dit, Aleven mea shana ivaled, ve Sarah habat tish'im shana teled. Et Avraham Avinu avait ri exactement comme Sarah. Et pourquoi donc Akadosh Baruch Hu ne lui a adressé aucun reproche? Pourquoi est-ce qu'il a favorisé Avraham et défavorisé Sarah? Et pourquoi est-ce qu'elle a menti? Et pourquoi est-ce que Avraham Avinu a été aussi insistant en remuant le couteau dans la plaie en lui disant oui, tu as ri? Quel est l'intérêt de tout cela? Bon, Be'ezrat Hashem, on verra tout cela. Merci Hashem, Shabbat Kodesh. Vayakumu misham ha'anashim vayashkifu al pene Sedom ve'Avraham holech imam leshalecham. On avait dit que parmi les trois anges, l'un était venu pour annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant l'année prochaine, l'autre était venu pour soigner Avraham Avinu et pour aller sauver Lot
de Sédom va Amora, car guérir un homme et sauver un homme de la mort, c'est exactement pareil. Ça s'appelle la même shlichut. Et le troisième, c'était celui qui allait détruire Sédom. Michaël, pour annoncer la bonne nouvelle, Raphaël, pour guérir Abraham, et Gabriel, la Gevura, pour détruire les 5 villes, Sédom, Amora, Adma, Tsevoïm et Béla. Alors, la Torah nous raconte comment ça s'est déroulé. Vayakumu misham ha'anashim, vayashkifu al pene Sédom, ve'Avraham holech imam leshalecham. Avraham Avinu va accompagner ses invités qui se sont levés et qui ont regardé et observé la ville de Sédom de loin. Avraham les accompagnait. Rashi Tetvav, plutôt Tetzaïn, Vayashkifu al pene Sédom, ils ont observé la ville de Sédom. Kol ashkafa sheba mikra lera'a, chutz me'ashkifa mimeron kotshecha, shegadol koach matenot aniyim, shehofer midat rogez lerahamim. C'est-à-dire, à chaque fois que regarder dans la Torah est conjugué avec le verbe lehashkif et non pas lire hot ou bien lehabit, lorsqu'on emploie le terme de vayashkef, lehashkif, c'est l'era'a. C'était un regard négatif. Comme ici, ils ont vu et regardé, observé la ville de Sédom, ils ont vu qu'ils étaient condamnables, condamnés à la destruction. Et pourtant, une fois dans la Torah, on a le verbe lehashkif, et pourtant, c'est les tova. C'est où ça? C'est dans Parashat Kitavo, lorsque la personne avoue et fait un aveu devant Hachem, elle déclare qu'elle a prélevé la terouma, le maaser, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani. À la fin de 3 ans de maasrot, elle termine en disant Ashkifa mimeron kotshecha, min hashamayim, ubarech et amecha, et Israël asher padita Hashem. On demande à Akshborou de nous regarder, de nous observer, de veiller sur nous, de nous bénir. Mais comment tu peux dire à Akshborou Hashkifa et nous bénir? Mais c'est contradictoire, parce que le verbe les Hashkif, c'est les Ra'a. Alors comment on peut dire ubarech et amecha? Alors il dit que donner les matanot au Aniim, la terouma au Kohen, le maaser rishon au Lévi, le maaser ani, et ainsi de suite, ces mitzvot, elles sont tellement importantes qu'elles peuvent transformer la midat adin en midat arahamim. Même si hasve shalom, il y a une condamnation, un décret de destruction, eh bien on peut annuler tous les mauvais décrets grâce au matnot anim. Sheofer midat rogez les rahamim. Avraham olech imam les shalecham, les lavotam, kasavur orhimhem. Donc Avraham Avinu ne se suffit pas de donner à manger et à boire à ses invités, il les accompagne. Vaïta Eshel, il avait planté un arbre qui s'appelle Eshel. Les initiales de Eshel, c'est quoi? Aleph, Shin, Lamed. Eshel, c'est Achila, Shetia. Lamed, c'est quoi Lamed? C'est 2 verbes. Lina et Levaya. C'est-à-dire qu'il il offrait à ses invités à manger, à boire, il les invitait à dormir et il les accompagnait. On raconte, à l'époque du Gaon de Vilna, il y a à peu près 2 siècles, il y a quelqu'un qui recevait beaucoup d'invités, il offrait hospitalité aux gens, et il a eu un incendie. Hachem Yatzilenu, sa maison a brûlé. Alors ils ont posé la question au Gaon de Vilna, comment est-ce possible? Un homme qui faisait du chesed dans cette maison et elle a brûlé, il a demandé est-ce qu'il accompagnait ses invités. On lui a dit non, mais il leur donnait bien à manger et à boire. Alors il leur a dit, regardez, Eshel, Achila, Shetia, Levaya, si tu enlèves le lamed de Eshel, qu'est-ce qui reste? Esh. Il a eu le feu, parce qu'il n'avait pas rajouté la Levaya. Ça c'est Gaon de Vilna. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est important d'accompagner ses invités? Pourtant c'est juste 4 coudées, 4 pas. 1, 2, 3, 4, bye bye. Pourquoi c'est tellement important la Levaya? La Gemara dans Masechet Sota Daf Mem Vav nous dit
Mitzvat levaya en la shi'ur. La récompense pour la mitzvah d'accompagner ses invités n'a pas de limite. De qui on l'apprend? On l'apprend du goy qui avait dévoilé l'entrée secrète de la ville de Yéricho au Bnei Israël. Quand Yehoshua ben Nun lui a dit « Par où tu es sorti? Dis-nous quelle est l'entrée secrète. » Il lui a dit « Je ne peux pas vous dévoiler. Si je me fais attraper, on me tue. » Ils lui ont dit « Mais fais-nous juste une petite allusion. » Alors dans la Gemara, il y a une mahloket. Quelle est l'allusion qu'il a faite? D'après une opinion, il leur a juste montré du doigt comme ça, l'entrée de la ville. D'après une autre opinion, il leur a fait juste un clin d'œil. Il leur a dit par là. Eh bien, grâce à cela, cet homme, il a mérité non seulement d'être rescapé au moment de la conquête d'Eretz Israël, mais il est parti, il a construit une ville. Il l'a appelée Luz. Dans cette ville, les gens ne meurent jamais. Le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il n'a aucun droit d'accès. C'est là-bas, nous dit la Gemara, Ba Sancheriv velo bilbela, Ba Nebuchadnezzar velo ehriva. L'empereur Sancheriv, qui avait chamboulé le monde, n'a pas pu toucher à cette ville. Lorsque Nabuchodonosor a détruit toutes les villes importantes, il n'a pas touché cette ville. Même l'ange de la mort, il n'y a pas accès. Pourquoi? Parce qu'il a fait la Levaya, il a accompagné les bénis Israël au moment de la conquête. Et il a fait quoi? Juste un geste. Plus forte raison, celui qui fait 4 coudées pour accompagner son invité. Pourquoi c'est si important? L'accompagnement, c'est pas suffisant de donner à manger ou à boire. La réponse, manger et boire, c'est physique. L'accompagnement, c'est psychique, c'est moral. Comme dit la Torah à la fin de Parashat Shoftim, si on trouve quelqu'un qui a été assassiné et on ne connaît pas l'auteur du crime, alors les Ekenim, le Sanhédrin, vont devoir mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines. La ville la plus proche, les Ekenim de là-bas devront apporter une jeune génisse, l'apporter au Nahal Etan, lui rompre la nuque en symbole qu'on a rompu la vie de cet homme. On ne l'a pas laissé produire encore, comme cette jeune génisse qui n'a pas pu encore féconder, qui n'a pas pu avoir une progéniture. Et ils devront se laver les mains et déclarer: Maître du monde, Yadenu, lo shafru et adamazé, ve'enenu lo ra'u, kaper le am Israël asher peditam, ve'al titen dam naki Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître du monde, nous, on n'a pas versé ce sang. Enenu lo ra'u, on l'a pas vu ce monsieur. Rachid dit: Lo ra'inuhu petarnuhu belo mezonot ou blo levaya. Ce n'est pas possible que cet homme soit passé par notre ville et qu'on l'ait laissé partir sans lui donner à manger et sans l'accompagner. Impossible. Mais si on l'a vu, on lui a donné à manger et on l'aurait accompagné. Donner à manger, encore je comprends, tu lui donnes des forces physiques. Mais l'accompagner, tu ne vas pas l'accompagner jusqu'à chez lui. Si ce monsieur-là, tu dois l'accompagner 4 coudées, pas plus. Mais de toutes les façons, il se serait fait assassiner. Comment on dit on n'est pas coupable de cet assassinat, de ce crime, parce que on ne l'a pas laissé abandonner, on ne l'a pas laissé à l'abandon. Si on l'avait vu, on l'aurait accompagné. Mais combien tu l'aurais accompagné? Eh bien, les 4 coudées d'accompagnement, ça aurait suffi pour lui donner des forces morales qui donnent des forces physiques pour faire face à l'assassin. Un homme qui se dit de toutes les façons, ma vie, je souffre tellement qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors si ce bonhomme il vient pour le tuer, il se laisse faire. Quelqu'un qui se sent aimé, eh bien il est prêt à se battre. Il pense à tous ses proches qui l'aiment. Il dit, eh bien je ne me laisserai pas faire. Si cet homme a été assassiné, c'est qu'il n'avait pas la force de faire face à son adversaire. Pourquoi? Parce qu'il a baissé les bras. Pourquoi? Parce qu'il se dit, de toute façon,
entre la mort et la vie qu'il mène, c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Il n'est pas reconnu. Reconnaître quelqu'un, comme dit la Gemara, sourire, c'est comme encore plus important qu'offrir une tasse de lait. Ulven shinaim mehalav. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Hachlili enaim yain ulven shinaim mehalav. La blancheur des dents, c'est plus que du lait. Kol hamalbin shinav la havero yoter mimashkeu halav. Celui qui blanchit ses dents à l'autre, c'est-à-dire qui lui offre son sourire, c'est plus que s'il lui avait offert du lait. Tu lui as donné une tasse de lait, tu lui as donné des forces physiques. Tu lui as offert un sourire, tu lui as donné beaucoup plus. Alors, Abraham, olech imam, leshaleham. Abraham nous apprend échelle. Achila, shetia, levaya. Pas seulement lina, levaya, l'accompagnement. Il y a un rapport avec le louz. L'os de Triatametim porte également le nom de Luz parce qu'il fait référence à la ville de Luz qui est inaccessible à l'ange de la mort. Donc cet os-là qui se nourrit de Seroudar et Vérit, il est indestructible. Il a un autre nom, c'est aussi Nasroy. Le Etzem Luz ou le Etzem qui s'appelle Nasroy. Le Passouk Yudzaïn 17. Vashem Amar Hamechase ani me Avraham et Asher ani ose. Pardon. Hamchase ani me Avraham Asher ani ose. Dieu s'est dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Bien sûr que je vais lui dévoiler mon plan. Rachi de dire Hamchase ani bitmiha, sous forme d'interrogation. Asher ani ose bisdom, le plan, le programme de destruction de Sédom, je ne vais pas le dévoiler à Abraham, bien sûr que je vais lui révéler. Pourquoi? Lo yafeli la sodavarze shelomidato, ce n'est pas joli que je fasse cette chose-là sans le lui dire, sans l'avertir à Abraham. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de lui révéler? Ani natatilo et haaretz azot. Moi, je lui ai offert la terre de Canaan. Bahamisha krachin alalu shelohem. Et ces 5 villes qui font partie d'Eretz Israël, ça lui appartient. Sheneemar, Gevul Kenaani, Mitzidom, Boachas, Doma Va'amora. On retrouve dans Bereshit que Eretz Kenaan, Gevul Kenaani, ça va depuis Tzidon jusqu'à Sedom Va'amora. Puisque c'est un pays que je lui ai donné, alors tout ce que je vais faire dans ce pays, il faut qu'il soit au courant. Karati oto Avraham, Avhamon Goïn, ve'ashmi de tabanim, velo dia la'av shu ohavi. Deuxième raison, pourquoi faut-il que je lui révèle mon plan? C'est que je l'ai nommé le père de toutes les nations, Avraham. Au début, il était Avram, ensuite Avraham. Avram, c'est Av de Aram, le père de la Syrie. Avraham, c'est le père de Hamon Goïm, de multiples nations. Donc je ne peux pas détruire les enfants sans annoncer cela au père. Merci beaucoup. Ve Avraham, hayo ihye le goy gadol ve'atsum ve'nivrechu bo kol goye haaretz. Et Avraham deviendra une grande nation, très puissante. Et toutes les nations du monde seront bénies par lui, par son billet. Alors, la question se pose, quel rapport? Pourquoi est-ce que du coup, la Torah se met à faire l'éloge d'Avraham Avinu? Réponse, Rashi. Ve Avraham hayo ihye, midrash agada, zecher tzadik livracha. C'est un passouk dans Michelet qui nous dit, le souvenir d'un tzadik est pour une bénédiction. Le Midrash explique Ho'il ve'izkiro berecho. Puisqu'on a évoqué Avraham, alors on l'a béni. Dès qu'on parle d'un tzaddik, tout de suite, on le bénit. Donnez-moi un exemple de la paracha de Noach où on retrouve la même chose. Dès qu'on évoque un tzaddik, on commence à faire ses éloges.
Premier passouk de Parashat Noach. Tzadik Bayamim. Très bien. Veletoledot Noach, Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Voici les descendants de Noach. Qu'est-ce que la Torah aurait dû dire immédiatement? Shem, Ham et Yefet, les trois fils de Noach. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Noach était tzadik, il était tamim, pieux, intègre. Mais on ne parle pas de Noach, on parle des toldot Noach, la progéniture de Noach. Donc il fallait aller droit au but. Shem, Ham et Yefet. Mais pareil, Rachid dit Ho'il veizkiro siper bishvacho. Puisqu'on a évoqué le tzaddik, alors on fait ses éloges. Zecher tzaddik livracha. Dès qu'on a fait son zecher, on est mevarechoto. Mais Rachid là-bas donne une autre explication. Il dit que elle est toledot Noach, Noach ish tzaddik tamim. Voici la descendance de Noach. Et après on te dit il était tzaddik. Parce qu'il dit, juste après on va nous parler de Shem, de Ham et de Yefet, certes. Mais on a commencé par dire que l'homme a deux progénitures, a deux descendances dans sa vie. Ses actions et ses enfants. Les premiers descendants de l'homme, c'est ce qu'il fait. Deuxièmement, c'est ce qu'il produit. C'est-à-dire, d'abord, sois toi-même l'enfant de toi-même. Tu dois accoucher de toi-même. Tu dois créer celui que Hakadosh attend de toi. Tu as un potentiel, à toi de mettre en évidence. Tous tes koroth, toutes tes énergies, tout ta chorma, tout ton savoir-faire, tu dois le mettre au service d'Hakadosh Baruch Hu. Fais naître le grand homme qui est en toi. Ele toledot Noach, Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Et après ça, il a aussi des enfants. Mais les enfants que l'on a pour l'éternité, c'est ces actions, ces bonnes actions qu'on envoie là-haut, ce sont ses enfants pour leur Olam Haba. Yutret, pasuk 18. Ve Avraham hayo ihye le goy gadol ve'atzum ve'nivrechu bo kol goye haaretz. Alors, ça on l'a déjà fait. Non, j'ai pas terminé le Rashi. O il vizkiro berecho. Upshuto. Rashi nous dit, ça c'est le midrash, mais le pshat, c'est-à-dire l'explication simple, quel est le rapport? Abraham sera une grande nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment puis-je m'abstenir de lui révéler le secret de mon plan que je m'apprête à détruire Sodome et Gomorrha, alors que lui, Abraham, est tellement important à mes yeux, puisqu'il donnera naissance à une grande nation, et je l'apprécie tellement. Donc, celui qui sera source de bénédiction pour tous les pays du monde, comment je vais lui cacher une chose pareille? Alors, en plus, qui est dative? Alors, yedativ, je laisse pour l'instant sans traduire. Leman asher yetzave et banav et beto aharav, veshameru derech Hashem, la'asot tzedaka u'mishpat, leman avi Hashem al Avram et asher diber alav. Je commence par Rashi avant de traduire le pasuk lui-même. Qui est dative? Rashi donne son propre pirouche et il donne l'explication de Onkelos. Regardez, qui est dative? Lashon hiba. Ça veut dire un langage d'affection. Lorsqu'on aime quelqu'un, dans la Torah, on emploie le verbe connaître. Comme Adam a connu Hava. Et Adam yada et Hava ishto. Que ça veut dire connaître, c'est aimer. Et quel rapport entre la connaissance et l'amour? Rashi va nous dire que lorsqu'on aime quelqu'un, alors on essaye de faire sa connaissance. C'est-à-dire que, comme dans un couple, on ne peut dire qu'on aime vraiment sa deuxième moitié que si on a appris à la connaître. Pourquoi? Parce que si je ne connais pas la sensibilité de l'autre, je peux le froisser. Je ne sais pas quoi dire pour faire plaisir, je ne sais pas de quoi m'abstenir pour ne pas faire souffrir. Ce qui fait qu'il n'y a que la connaissance de l'autre qui est l'expression du vrai amour. Sinon, c'est s'aimer soi-même, c'est pas vraiment aimer l'autre. Ça, c'est un faux amour. Le vrai amour, c'est lorsque tu apprends à connaître l'autre. Qui est dative la shon hiba. Quand Hakadosh dit j'aime Abraham, il appelle je le connais. Comme ça dit Rashi. Kemo moda li isha. Il cite plusieurs références dans Ruth.
Halo Boaz moda'atanu, va'eda'acha beshem, quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, va'eda'acha, ve'omnam, ikar lashon kulam, eno ela, lashon yedi'a. En effet, tous ces langages d'amour ont été qualifiés de connaissance. Rachid expliquait, chez Amehabev et Adam, celui qui aime l'autre, Mekarvo etzlo, il se rapproche de lui, Veyodro ou Makiro, et il essaye d'approfondir sa connaissance de sa nature. Velama yedativ. Et Hachem explique pourquoi il a aimé Abraham. Qu'est-ce qui a suscité l'amour d'Hachem pour Abraham? Rabotai, si moi je vous posais la question, et je vous disais, pourquoi Hachem aime Abraham? Qu'est-ce que vous m'auriez dit? Eh bien, c'est sûr, Abraham, il a été prêt à se laisser jeter dans la fournaise ardente pour sanctifier le nom de Dieu. Non, ce n'est pas la raison qui a été donnée. Abraham, il a ouvert sa tente aux 4 points cardinaux, il aimait les autres, il accueillait des invités de toutes parts. Eh bien, ce n'est pas la raison qui a été donnée. Même pas la Akedat Yitzhak. La raison qu'on nous donne ici, c'est parce qu'il éduque ses enfants dans le Derech HaTorah. Regardez-moi ça. Les ma'an asher yetzaveh, les filles shehu metzaveh et banav alay lishmor derachai. Parce qu'il leur donne à ses enfants, il leur enseigne qu'il faut suivre et respecter les chemins d'Hachem, marcher sur le chemin d'Hachem. Voilà la raison de cette estime infaillible qu'a Hachem pour Abraham. J'ouvre une parenthèse, c'est dire la difficulté de l'éducation. Parce qu'on est capable de se jeter dans le feu. C'est un exploit une fois. Mais au jour le jour, être confronté à la difficulté des enfants, ça c'est quelque chose qui fait appel à un sacrifice au quotidien. Chaque enfant, ce qu'il est, sa nature, tu dois prendre la patience nécessaire pour l'aider, pour rentrer dans sa neshama et l'aider à surmonter les épreuves. Ve'im tefarsheu ketargumo, yodea anibo sheitzavet et banav, en lema'an nofel ala lashon. Rashi, pourquoi il n'est pas d'accord avec la traduction de Onkelos? C'est parce qu'il dit, Onkelos a traduit, qui est da'ativ lema'an asher itzavet beno el beto acharav. C'est-à-dire que Akshborou dit, je sais qu'il éduque ses enfants. Donc, qui est da'ativ, lema'an asher itzavet banav el beto acharav, c'est une seule phrase. Rashi dit non, d'après moi, qui est dative, point. Je l'ai aimé, Abraham. C'est pour ça que je lui révèle mes plans. Pourquoi je l'ai aimé? Les ma'an asher itzavet banav et beto acharav. Mais d'après Onkelos, le mot les ma'an ne correspond pas. Yetzavé, il ordonnera. Rachidin, la shon hove, kachaya ase Iyov, kemo kachaya ase Iyov. Le yud ici n'est pas le futur, et c'est la constance. C'est le fait que Abraham Avinu, constamment, il est toujours dans cette attitude d'enseigner et d'éduquer ses enfants. Les Mahan Havi, et qu'est-ce qu'il leur dit à ses enfants? Kach umetzave le banav, shimru derech Hashem, kedesh yavi Hashem al Avraham. Al bet Avraham lo neemar ela al Avraham, lamadnu kol ha'ma'amid ben tzadik ilu enomet. Alors il dit que Abraham disait à ses enfants, s'il vous plaît, quand je vous demande de faire la Torah et les mitzvot, c'est parce que je souhaite que Hachem réalise sa promesse, tout ce qu'il a promis de donner à ma descendance, tout le futur et l'avenir du Ham Israël, un bonheur infini. S'il vous plaît, je veux mériter cela. Alors dans ce cas-là, il fallait dire les Ma'anavi Hachem al-Bet Abraham, la maison d'Abraham, la famille d'Abraham, les descendants d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il dit al-Abraham? Et Abraham, il ne sera plus de ce monde. Quand on va recevoir la Torah, on va recevoir Eretz Israël. Abraham Avinu ne sera plus de ce monde. Il dit Hama'amid ben Tzadik Eilu enomet. Retenez cette phrase. Celui qui a un enfant Tzadik, c'est comme s'il n'est jamais mort. Kol Hama'amid ben Tzadik Eilu enomet. C'est beau ça. Va Yomer Hashem. Oui. Parle au passé, car je l'ai aimé.
qui est dative. Je l'ai aimé. Pourquoi? Depuis toujours, je l'ai aimé, parce qu'il est toujours dans cette constance. Dans cette dynamique, faut dire. C'est pas pour eux par le passé, je l'aime, tout simplement. Il est dative. Je l'ai aimé depuis fort longtemps. J'aime Abraham depuis fort longtemps. Mais pourquoi je l'ai aimé? Parce qu'il est toujours dans cette démarche. Okay. Parce qu'il est toujours dans une démarche d'enseignement. C'est ça ce que dit Rashi. Que Yetzavé, c'est pas qu'on est passé du passé au futur. Je l'ai aimé depuis toujours, parce que les man Asher Yetzavé, parce que toujours il aimait Yetzavé. C'est la constance. Vayomer Hashem el Avram. Alors voilà, maintenant, c'est là qu'il va lui révéler le secret, le plan de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Juste, j'ouvre une parenthèse pour vous laisser matière à réflexion. Comment Abraham nous disait à ses enfants, servez Dieu, accomplissez les mitzvot, afin qu'Hachem réalise sa promesse. Il m'a promis beaucoup de bonheur, beaucoup de promesses, alors je voudrais qu'il les réalise. Pour qu'on soit digne de la réalisation de ces promesses divines, alors accomplissez sa volonté. Quoi? Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il servait Hachem par intérêt. Ça veut dire qu'il dit à ses enfants, faites les mitzvot pour le salaire, mais il est écrit dans Pirkei Avot, Al tiyu ka'avadim hameshamshim et arav al menat lekabel pras. Elahevu ka'avadim hameshamshim et arav shelo al menat lekabel pras. Ne servez pas Hachem pour un intérêt. Faites le bien parce que c'est le bien. Faites la vérité parce qu'elle est vérité. Il faut faire les choses lishma. C'est ça le niveau maximal. Certes, au début, on commence chez l'olishma. Au début, comme un enfant, il faut lui donner des bonbons pour qu'il vienne à l'école. Mais une fois qu'il a grandi, cet enfant, il court vers les études. Il devient intellectuel. Il comprend le bien fondé de l'étude. Mais au début, il faut l'attirer. Alors, ok, les intérêts sont des choses qui vont nous stimuler au départ, mais après, on doit passer à un objectif noble. Il faut que ce soit désintéressé. Alors comment Abraham Avinu nous dit à ses enfants, faites les mitzvot afin qu'Hachem réalise sa promesse. Cette même question, elle se posera plus tard, dès qu'on va arriver à Parashat Vaishlach. À ce moment-là, Yaakov se retrouve très mal à l'aise. Il entend que Esav arrive avec 400 hommes armés pour le décimer, lui et sa famille. Et qu'est-ce qu'il va dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, sauve-moi, Hatzilenina miyadachim yad Esav, ki yare anochi oto, pen yavo vikani em albanim, ve'ata amarta hetev etiv imach, ve'samti et zaracha kechol hayam, asher lo yisafer merov. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as promis de faire de ma descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Alors, s'il te plaît, sauve-moi de Esav qui vient frapper mère et enfant. Quoi? Tu dis, Ve'ata Marta etev etiv imach, ça veut dire que tu dis à Kadosh Baruch Hu, toi tu m'as promis de me faire du bonheur. Mais attends, si Dieu t'a promis, alors pourquoi tu as peur? Parce qu'il aurait eu peur de fauter entre-temps. Ah, peut-être qu'il a fauté entre-temps. Alors ça sert à rien la promesse. Oui, ça sert à rien. Si la promesse elle est conditionnée par le bon comportement de Yaakov Avinu, alors de deux choses l'une. Soit Yaakov Avinu a fauté, soit il n'a pas fauté. S'il n'a pas fauté, pourquoi il a peur? Et s'il a fauté, à quoi ça sert de rappeler à Dieu la promesse? Vaïra Yaakov me'od vayetzerlo. Alors, le Bet Halevi explique ces deux sujets de Abraham et de Yaakov de la même façon. Il dit en fait, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour un père que de gâter ses enfants. Mais il faut qu'il soit digne de cela. Quand un enfant revient de l'école avec un bulletin où il a 0 sur 20 dans toutes les matières, le père, qu'est-ce qu'il fait? Clac! Après ça, il lui donne une deuxième. Clac! Alors le fils, il dit à son père, mais papa, pourquoi tu m'as donné la deuxième claque? La première, je comprends, mais pourquoi la deuxième? Il lui a dit, je te donnais la deuxième parce que tu m'as obligé de te donner la première. Tu ne sais pas quelle souffrance tu m'as causé de devoir te donner une claque? Un père qui doit claquer son fils, il n'y a pas de plus grande souffrance. Il a le cœur meurtri d'être obligé de sanctionner son fils. Tu t'imagines? Son fils qu'il aime tant, il l'adore, il est obligé de le sanctionner à cause de son mauvais comportement. Alors il lui dit, tu mérites une sanction pour la sanction que je t'ai donnée. La sanction B, c'est à cause de la sanction A. Tu m'as obligé à te sanctionner.
Un enfant qui revient avec bulletin 20 sur 20 dans toutes les matières, le père lui offre un superbe cadeau. Après ça, il lui donne encore un deuxième cadeau. Il lui dit, pourquoi le deuxième? Il a dit, parce que tu m'as donné l'occasion de t'offrir le premier cadeau. Tu ne sais pas quel bonheur pour un père de trouver l'occasion d'offrir un cadeau à son fils. Alors je suis doublement heureux. Heureux de voir ta réussite et heureux de pouvoir te combler de bonheur. Akadosh Baruch Hu agit envers Am Israël exactement de la même façon. Il leur dit, donnez-moi l'occasion de vous offrir que des cadeaux. Ne me poussez pas à vous réveiller par toutes sortes de sanctions. Parce que quand je suis obligé de vous sanctionner, vous avez doublement fauté. Déjà, vous avez désobéi, et en plus, vous m'avez causé le chagrin de vous punir. Quand vous agissez positivement, vous avez fait deux choses positives. Déjà, vous avez obéi, accompli les mitzvot, et deuxièmement, c'est que vous m'avez donné l'occasion de vous offrir un sachar. Et il explique le Beth Halevi, selon cela, littéralement la Mishnah dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah dans Pirkei Avot? Srar mitzvah, mitzvah, sechar avera, avera. Ça veut dire quoi ça? La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, la sanction d'une avera est une avera. Ça veut dire quoi? Il dit, quand on fait une avera, en fait, on a fait une double avera. C'est qu'on a fait déjà l'avera, mais en plus, on a obligé Hachem de nous sanctionner. En soi, c'est encore une avera, qu'on a causé le chagrin à Akadosh Baruch Hu de devoir sanctionner ses enfants. Et srar mitzvah, mitzvah. Quand on a fait une mitzvah et qu'on est récompensé, on a fait une double mitzvah. C'est la mitzvah, et aussi qu'on a donné à Hachem l'occasion de nous récompenser. C'est un bonheur pour lui. Donc c'est une double mitzvah. C'est ça ce qu'il dit Abraham. Et Yaakov Avinu également. Abraham, il dit, je sais combien Hachem, il aime nous offrir du bien. Alors il dit à ses enfants, soyez dignes, soyez aptes à recevoir tout ce bien de la part d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en soi, vous lui faites plaisir. Et c'est ça ce que dit Yaakov à Hachem, quand il voit Esav. Il dit, si j'ai fauté, et que je mérite, Haz v'Shalom, que Esav fasse du mal à Yaakov et sa famille, c'est une chose. Mais ce qui me fait de la peine, c'est ton chagrin. C'est parce que maintenant, tu vas être obligé de me transmettre et me livrer entre les mains de Esav. Alors que toi, Ve'ata amarta hetev etiv imach, ve'samti et zaracha, kehol hayam, asher lo yisafer merov. Tu m'avais promis de multiplier ma descendance comme le sable de la mer. C'était ton souhait. Et maintenant, je te prive de ton souhait. C'est ça qui me fait de la peine. Donc ça lui sert d'argument pour prier Hachem et solliciter sa miséricorde pour être sauvé de Esav. Il dit, même si moi je ne mérite pas d'être sauvé de Esav par rapport à mon comportement, mais je te le demande par rapport à ton chagrin, je ne veux pas te faire de la peine. C'est comme ça que Hana, le Beth Halevi toujours, le même Beth Halevi, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, il dit pareil pour Hana. Hana, il est dit, quand elle était stérile, Vatit Palel al Hashem. Elle a prié Hachem pour avoir un enfant, elle a eu le prophète Shmuel. Elle a longtemps prié pour sa stérilité. Si vous regardez la Gemara dans Brachot, Perek en Amdim, là-bas la Gemara nous décrit tous les arguments de Hana. C'est incroyable tout ce qu'elle a dit à Akadosh Baruch Hu pour le convaincre à lui donner un enfant. Entre autres, Batit Palel al Hashem. La Gemara dit, Eti hadvarim klape ma'ala. Quand on lit la Gemara, là-bas, elle aurait dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné un appareil génital, tu m'as donné un sein maternel, pourquoi faire? Tu ne me donnes pas de bébé. Alors à quoi ça sert cet appareil? Etihad varim klape ma'ala. C'est pour ça que ça écrit Vatit Palel al Hashem. Elle a fait une tfila, non pas El Hashem, à Dieu, mais en quelque sorte, entre guillemets, devant Hashem en disant, je te remets en cause. C'est comme ça qu'on comprend littéralement la Gemara. Le Beth Halevi dit non. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, quand moi je souffre de cette longue stérilité, toi aussi tu souffres avec moi. Parce qu'il y a un pasouk. Immo anochi betzara. Dieu partage la souffrance de l'homme. Tu sais quoi, Hachem? J'ai un deal à faire avec toi. Délivre-moi de ma stérilité, je vais arrêter de souffrir. Et par voie de conséquence, tu vas arrêter de souffrir avec moi.
Tu sais quoi? Moi, je ne mérite pas d'enfant. C'est une chose. Mais pense à toi. C'est pas pour moi que je demande, c'est pour toi. Vatit palel al Hashem. Pas seulement el Hashem, à Dieu, mais al Hashem. Voilà, Rabotai, tout ça, c'est pour comprendre ce Rashi. C'est Avraham Avinu. Baruch Hu lui a dit, tes enfants seront comme les étoiles du ciel, ou bien comme le sable de la mer. C'est-à-dire que, de deux façons, soit Am Israël monte comme les étoiles dans le ciel, soit parfois, Chasvé Shalom, piétinés comme le sable, mais ils sont toujours là présents. Alors il lui dit, Vayomer Hashem zarakat sedom varamora ki rabba, vehatatam ki chavda me'od. Les cris de Sédom et de Amora et leur péché est très lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Zarakat Sédom Varamora Kiraba. Rachid de dire Kol Rabba Sheba Mikra Ataram le Mata Bebet, les fiches Meturgamim Gdola ou Gdela Veolechet. Aval Zetamo le Marla Beresh, les filles Shemeturgam Gadla Kvar. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Rabba, Rabba, ça vient du mot Harbé, n'est-ce pas? Grand. Ici, Rabba, ça veut dire grand. Alors, parfois, le Ta'am, il est dans le Resh, parfois, il est dans le Bet. Quand on veut dire quelque chose qui est en train de grandir, d'accord? Ou quelque chose qui est en... Alors, le Ta'am, il est dans le Bet, à la fin du mot. Mais là, ici, il est dans le Resh. Il dit pourquoi? Parce que Kvar Gadla. La faute de Sédom Varamora, elle est déjà trop grande. Et ils ont dépassé toutes les limites. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Zarakat Sédom Varamora qui rabba. Ça y est. Trop grande, leur faute. Et c'est quoi Zaraka? Alors le mot Zaraka, on verra tout de suite après de quel cri il s'agit. Vehatatam ki chavda me'od, et leur péché qui est très lourd. On va voir juste le passouk d'après. Kafalef. Erdana ve'er'ea ketzarakata haba'a elai asu. Kala ve'imlo eda. Je vais descendre, voir si c'est comme le cri qui monte de là-bas qu'ils ont fait, alors je vais les exterminer. Sinon, je saurai comment les traiter. Alors, Rachid dit d'abord, qu'est-ce que ça veut dire je vais descendre pour voir? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de descendre dans ce monde pour voir ce que l'homme fait? Mais Melokola Aretz Kevodo, la gloire divine, elle remplit l'univers tout entier. Hachem est partout et à tout moment. Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Erdana? Rachid dit quelque chose de très très beau. Qu'Hachem, dans sa Hanava, il enseigne le comportement positif au Dayanim. Il dit aux juges, ne jugez jamais que sur des oui-dire. Il faut qu'il y ait des témoins visuels, avec une enquête menée de manière très approfondie pour être sûr et certain de votre condamnation. N'exécutez jamais quelqu'un, ne le condamnez jamais si vous n'avez pas la certitude à 100%. Alors pour cela, il faut avoir une perception claire des choses. Voilà comme ça dit Rashi. Limed la dayanim shelo ifseku dine nefashot el abir'iyah. C'est pour enseigner aux dayanim de ne jamais trancher un jugement de condamnation si on n'a pas eu des témoins visuels. Alors je vais descendre voir. Aketsarakata. Qu'est-ce que ça veut dire Aketsarakata? Shel Medina. Rachid dit son cri à elle. C'est qui elle? La Médina. Le pays, ça se dit Médina. Est-ce que tous les cris des gens qui souffrent du vol, des agressions, c'est-à-dire c'est le Far West, où les gens crient mais ils n'ont pas à qui s'adresser. Quand ils vont aller voir le juge
connaissez à Sédom les lois de Sédom. Eliezer est arrivé à Sédom. Et là-bas, il y a quelqu'un qui lui lance une pierre et il le fait saigner. Et quand il a le sang qui coule, il va aller voir le juge. Il dit au magistrat, celui-là m'a frappé, il m'a lancé une pierre, il m'a fait saigner. Le sang gicle encore. Il lui dit, il t'a fait une saignée gratuitement, parce qu'à l'époque, les médecins faisaient une saignée quand quelqu'un était malade. Il lui a dit, t'as fait une saignée, c'est à toi de lui payer. Qu'est-ce que fait Eliezer? Il prend la pierre, il l'envoie au juge, il lui fracasse le front, il lui dit, maintenant, paye-lui directement ce que tu me dois. Ça veut dire que les hukim de Sédom, c'était terrible. Nahon. Alors, les gens, tout le monde hurlait, tout le monde criait de cette corruption. Eh bien, les juges étaient corrompus. C'est encore pire. C'est vrai que s'il était trop grand par rapport à lui, on le coupait les pieds. Exactement. Chazakou Barour. Pour qu'aucun invité arrive dans cette ville, pour dégoûter tous les invités, qu'il n'y ait aucun passant, parce qu'ils étaient extrêmement riches. Et ils se sont dit, ça va attirer tous les passants. Alors, on va instaurer des lois cruelles, comme je viens de citer, pour que les gens soient dégoûtés. Alors, quelqu'un qui était grand, on le mettait dans un petit lit, on lui coupait les pieds. Celui qui était petit, on le mettait dans un grand lit, on le tirait. Alors, on l'étirait. Et c'est comme ça que plus personne ne venait dans cette ville. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a eu un qui a survécu. Il y avait il y avait un étranger qui a survécu à Sédom, et tout le monde s'est demandé jusqu'à ce qu'ils vont mener l'enquête, et vous allez voir ce qui s'est passé. Erdana ver e aketzarakata ba'ilai asu kala veimlo eda. Rashi explique. Aba'ilai asu veim omdim bemirdam kala ani osebae. S'ils continuent de faire du mal et ils n'ont pas fait teshuva, alors kala, c'est quoi kala? Extermination. Je leur inflige l'anéantissement. Veimlo ya'amdu bemirdan. Et s'ils ont arrêté de faire du mal, je vais leur faire purger la peine avec des petites souffrances, mais je ne vais pas les exterminer. Mais lo achaleotam. Vekayotsebo matsinu makom acher, veata ored adiecha me'alecha, ve'ed'a ma'ereselach. Comme on retrouve le Ham Israël après la faute du Vaudor. Ulfikach yeshef sek nekudot psik ben asu le kala kede la friteva mechavreta. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a un pasek où il est écrit comme ça. Vous voyez que c'est pas écrit asu kala. Asu, virgule, kala. S'ils ont fait comme c'est-à-dire qu'ils continuent de faire, ils font pas de chouva, alors c'est la fin pour eux. Verabotenu darshu. Et nos maîtres ont fait une dracha en disant pourquoi c'est écrit à Ketsarakata au singulier, si c'est comme les cris à elle, de qui elle? Alors avant on avait dit c'était la ville, la région. Et maintenant, il nous dit que c'est une jeune fille. Tsarakat riva ahat, sharagua bemita meshuna, al shenat namazon le'ani, kemforaj beperik helek. Dans Sanhedrin d'Afkouftet, il est raconté qu'en fait il y avait une jeune fille. Certains disent que c'était la fille de Yitro. Pardon, la fille de Lot. Une fille de Lot. Lot qui avait éduqué ses enfants comme chez Abraham Avinu, de faire du chesed. Elle a vu un étranger qui n'avait pas de quoi manger, elle a eu pitié de lui. Alors comment elle a fait pour le nourrir? Pourtant à cet homme c'était interdit formellement. Elle lui mettait le pain dans le seau près du puits. C'est-à-dire que là où on allait puiser de l'eau, le bonhomme il a été puiser de l'eau, il voit un sandwich. Il a mangé. Le lendemain, il retourne pour puiser de l'eau, il retrouve le sandwich. Et donc au même moment, il allait tous les jours. Les gens, ils ont dit, c'est pas possible. Un étranger qui survit dans notre ville depuis quelques jours, c'est qu'il y a quelqu'un qui le nourrit. Il faut mener l'enquête. Et ils ont mis une détective de partout pour guetter qui nourrit cette personne. Et donc ils l'ont suivi de partout. Et ils ont vu qu'il allait manger à côté du puits. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui pose un sandwich ici. Et ils ont vu, c'était qui? La fille de Lot. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont condamné à une mort cruelle. Laquelle? Ils l'ont badigeonné de miel
et ils l'ont exposée aux abeilles. Les abeilles sont venues et l'ont piquée et elle est morte dans ces souffrances atroces. Ils ont dit comme ça, plus personne n'osera enfreindre les lois de Sédom. Et bien que je vous dis, ces cris-là sont montés droit devant le trône divin. Et c'est ce qui a entraîné la destruction de toutes ces villes. Vaifnu misham, pasuk Avbet, Vaifnu misham anashim vayelchu Sedoma, ve'Avraham odenu omed lifnei Hashem. Ils se sont donc dirigés, ces deux hommes, qui étaient deux anges, Gabriel et Raphaël. Raphaël pour sauver Lot, et Gabriel pour détruire la ville. Vayelchu Sedoma, ils ont été à Sédom. Ve'Avraham odenu omed lifnei Hashem, et Abraham se tenait encore devant Dieu. Vaifnu misham, mimakom chez Abraham livasham. C'est-à-dire que Abraham Avinu les a accompagnés jusqu'à un endroit, et eux, ils ont continué de là jusqu'à Sédom. Ve'Avraham odenu omed lifnei Hashem, ve'alo lo halach la'amod lefanav. Et là, Kadosh Baruch Hu ba'etzlo. En fait, vayera elav Hashem velonem amre. Donc c'est Kadosh Baruch Hu qui est venu chez Abraham. Pourquoi on dit que Abraham est omed lifnei Hashem? C'est Dieu qui est venu devant Abraham. Ve'ayalol irtov Hashem odenu omed lifnei Abraham. On aurait dû dire Hashem se tenait encore devant Abraham. Et la tikkun sofrim uzeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas dire que c'est Hachem qui se tenait devant Abraham, alors on a dit c'est Abraham qui se tenait devant Hachem, pour le kavod Hachem. Parce que ce n'est pas possible de dire que c'est le Créateur qui se tient devant la créature. Alors, Vaïgash Abraham Vayomar. Abraham s'approche devant Hachem. Ha'af, et il va dire Ha'af tispe tzadik im racha. Est-ce que Hakadosh Baruch Hu, tu vas exterminer le tzadik avec le racha? Pasuk Avdalet, Ulai yesh hamishim tzadikim betoch ha'ir. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans la ville. Ha'af tispe velo tisa lamakom leman hamishim tzadikim asher bekirba. Est-ce que toi, Hachem, tu ne vas pas pardonner à ces 5 villes grâce à ces 50 tzadikim? 50 tzadikim dans 5 villes, ça fait un minyan de tzadikim dans chaque ville. Pour un minyan de gens justes, tu devrais favoriser toute la ville. Halila alecha me'asot kadavar hazeh. Je reviendrai au Rashi juste après. Mais d'abord, je traduis les psukim. Halila alecha me'asot kadavar hazeh. Halila, Rashi va nous dire que ça vient du mot hol. Hachem, c'est profane d'agir ainsi. C'est une profanation de ton nom. C'est un Hilul Hashem. Halil Alecha. Hilul Hashem. Les gens vont dire qu'un Kadosh Baruch Hu, il punit les tzadikim avec les rachaim. Les bons payent avec les mauvais. Alors, fais le contraire. Tu protèges tout le monde par le mérite des tzadikim. Le tzadik, il aura le même sort que le racha. Le juge du monde ne fera pas la justice. Alors, Rashi va expliquer que Avraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu trouves que le minyan de tzadikim, une dizaine de tzadikim ne suffisent pas pour sauver toute la ville, et tu penses qu'il faut détruire la ville tout de même, mais épargne les tzadikim. Ok, tu vas anéantir les Rechaim, mais ce n'est pas pour autant que tu vas aussi anéantir les tzadikim avec eux. Halil alecha, c'est une profanation de ton nom. Chas v'shalom. Lisons Rashi. Ulai yesh hamishim tzadikim, 10 tzadikim lechol krach ou krach, ki hamisha mekomot yesh. 10 tzadikim dans chaque ville, donc ça va sauver les 5 villes. Halil alecha ve'im tomar lo yatzilu tzadikim et arshaim, lama tamit tzadikim. Et si les tzadikim, leur mérite ne suffit pas pour sauver même les Rechaim, pourquoi tu vas tuer les tzadikim?
Halila lecha, hulinu lecha. Yomru, kachi umanuto. Le Hilul Hashem, c'est qu'ils vont dire que c'est ça, le comportement d'Akadosh Baruch Hu, Shotef Hakol, Tzadikim Urshaim. Il punit tout le monde en masse, les Tzadikim et les Reshaim. Car Asita les Dor à Maboul ou le Dor à Palaga. Ainsi tu as fait lors du déluge et de la tour de Babylone, la tour de Babel. Tu as puni les Tzadikim avec les Reshaim. Kadavarazé, tu ne feras pas une chose pareille. Halila lecha le'olam haba. Ashofet kol haaretz. Est-ce que le juge du monde n'établira pas la justice? Nous dit Rashi. Alors la réponse de Dieu. Vayomer Hashem. Im emtsa bizdom hamishim tzadikim mitoch ha'ir venasati lechol hamakom ba'avuram. Akshbochou lui dit, s'il y a 50 tzadikim à Sdom, eh bien je vais épargner les 5 villes. Pourquoi? Parce que c'était la métropole. Regardez, le mot métropole, on le retrouve déjà à l'époque. Regardez Rashi. Les Chol Akrachim, les filles chez Sédom, Aïta Mitropoline. Les Hashuva Mikulam, Talaba Katuv. Vayaran Avraham. Alors Avraham va dire, Vayomar, Hinenaho Alti le Daber el Adonai, Veanochi Afar va Efer. Rashi explique, Ho Alti, ça veut dire j'ai voulu. C'est-à-dire, je demande, je voudrais. Ho'alti ledaber. Comme ça dit Rashi dans le pasuk Lamed Aleph. Ratziti, comme va Yoel Moshe Lachevet et Taïsh. S'il te plaît, Hachem, je veux te dire quelque chose. Ve'anochi afar va efer. Bien que je ne suis que poussière et cendre. Kvar haiti raoui liot afar al yedei amelachim, ve'efer al yedei Nimrod. Loulé rachamecha sher amdouli. Si toi, Hachem, tu ne m'avais pas sauvé, j'aurais été de la cendre par Nimrod qui m'a jeté dans la fournaise ardente, j'aurais été de la poussière lors de la guerre contre les 4 armées, car à ce moment-là, ils m'ont lancé tous des flèches, et j'aurais pu être réduit en poussière, et c'était le contraire. Leur flèche a été réduite en poussière. Et moi, le sable que je leur ai envoyé s'est transformé en flèche. Alors je ne suis que cendre et poussière. Ça s'est passé. Mais Rahamecha, que je suis là. Si on parle de Midat Rahamim, eh bien je m'adresse à ta miséricorde. Peut-être qu'il n'y aura pas 50 tzadikim, il n'y aura que 5 en moins. Ça fait 45. Quoi? Parce qu'il manque 5 tzadikim sur 50. Il y en a 45. 45 divisé par 5. Ça fait 5 villes, il y en a 9 tzadikim par ville. Il manque combien? 1. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le 10e tzadik. Comme ça dit Rashi. Atashchid b'hamisha verem tesha lekolka. Ve'ata tzadiko shel olam. Titztaref imahem. Vayomer lo ashchit imem sham arbaim v'chamisha. Kadosh Baruch Hu dit, ben non, je ne vais pas détruire comme tu me l'as demandé. S'il y en a 45. Alors, Vayosef od ledaber ela vayomar. Ulai matzun sham arbaim. Alors il dit, ok, il n'y en a pas 45, il y en a peut-être 40. Alors au moins 4 villes, comme ça dit Rashi. C'est pour ça qu'après il demande peut-être, il y en a 30. Vayomer, al naihar ladonai va adabera. Ulai matzun sham sheloshim. Vayomer lo eresem emtsasham sheloshim. Peut-être il y en a 30. Alors au moins 3 villes seront épargnées. Vayomer, hinena ho alti ledaber. Je veux te parler Hachem. Ledaber el Adonai. Ulai matzun sham esrim. Vayomer lo ashchit ba'avura esrim. Peut-être il y en a 20. Il y a des kshbochou. Non, il n'y en a pas 20. Donc je ne pourrais pas épargner 2 villes. Vayomer al naihar l'Adonai. Vadabera achapam. Ulai matzun sham asara. Vayomer lo ashchit ba'avura asara. Kshbochou, ne te mets pas en colère contre moi. Laisse-moi encore une fois, une dernière demande. Peut-être il y en a 10. Et donc, au moins tu sauves une ville. Kshbochou lui dit, s'il y en a 10, je ne vais pas détruire la ville. Rashi de dire, il n'a pas demandé moins que ça. Ulai matsusham asara al pachot lo bikesh. Amar, dor amaboul, hayush mona, noach ubanav unshem, velo itzilu al doram, ve'al tish'al de tziruf kvar bikesh velo matza. Il dit, il n'a pas demandé moins que 10. Parce que 9, il a déjà demandé. Il avait dit 9 plus
Toi, Hachem, tu es le tzaddik, tu complètes le minyan, ça devrait marcher. Pourquoi il ne le dit pas? Alors, il s'est dit 8 peut-être. Je ne vais pas demander 8, car j'ai la preuve que 8, ça ne suffit pas. 8 plus 1, 9. 8, ça ne suffit pas. Noah, Plus Hachem, 9. et malgré tout, ils n'ont pas sauvé le monde. Ce qui veut dire que 8 tzaddikim physiques, ça ne suffit pas pour sauver l'entourage. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas tenté de demander plus que ça. Et là, à la fin, c'est écrit Vayelech Hashem, kasher kila ledaber al Avraham, ve'Avraham v'shab limkomo. Alors, Akadosh Baruch Hu est parti, et Avraham est retourné chez lui. Rashi dit Kevan shenishtatek asanegor, puisque l'avocat ne trouvait plus d'arguments. Alachlo haddayan. Alors le magistrat est parti. Abraham shav limkomo, nistalek hadayan, nistalek asanegor. Le magistrat est parti. L'avocat également. Vea kategor mekatreg. Et le procureur continue d'accuser. Ou les fichach vayavou shne amalachim sedoma ba'erev lashchit. Echad lashchit et sedom. Ve'echad le'atzil et lot. Ve'hu oto sheba lerapot et Avraham. והשלישי שבא לבשר את שרה, כיוון שעשה שליחותו, נסתלק לו. Donc Rashi conclut en disant que toutes les cases sont remplies, c'est-à-dire que Abraham, il a rempli son rôle d'avocat, Akadosh Baruch Hu a réfuté toute sa plaidoirie, donc maintenant, il n'y a plus que le procureur qui continue d'accuser, il a tous les dossiers ouverts, donc maintenant le moment de l'exécution est arrivé, la sentence, le verdict est prononcé. Et donc on a les deux malachim qui étaient venus de chez Abraham. Et là maintenant ils vont détruire Sédom. L'un pour détruire Sédom. Et celui qui est venu pour guérir Abraham, c'est lui qui va sauver Lot. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de passer par chez Abraham avant de venir détruire Sédom? Et pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de passer par Abraham pour sauver Lot? A priori, directement. Je aurais dû envoyer du ciel deux malachim, un pour détruire Sédom et l'autre pour sauver Lot. Pourquoi ça doit passer par Abraham? Il lui a annoncé. C'est la prophétie qu'on a vue. Il lui a tout annoncé. Mais pourquoi que les anges passent chez Abraham? Alors on explique comme ça. Oui, mais pourquoi? Il les a envoyés d'abord là-bas. Vous l'avez dit au début. C'était pour... parce qu'il aimait... Pour nous montrer d'aller voir malade. Oui, il aimait Abraham, ça c'est pourquoi il lui a annoncé. Mais ça, il lui a annoncé verbalement. Mais pourquoi les anges avaient besoin d'être invités chez Abraham? Il a fait les deux côtés. Il a fait et Abraham et Lot. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi envoyer 4 malachim? Le même malach. Mais au contraire, on a dit que En malach echad roseh shtei shlichuyot. C'est le même débat. Oui, mais pourquoi faire alors donc qu'il fasse ça et ça? Qu'il envoie directement du ciel deux anges, un pour détruire Sédom. Qu'est-ce qu'il vient faire celui qui doit détruire Sédom? Qu'est-ce qu'il vient faire chez Abraham? Il n'a rien à faire. Lui, il n'a rien à faire là. Lui, il n'a rien à faire. Ah, Intrus. Ouais. Découvrez l'intrus. Ah non. Alors, en fait, c'est qu'on explique que Sédom étaient des anti-Hesed. Ils ne pouvaient pas supporter l'hospitalité. Si Abraham n'existait pas dans le monde, on n'aurait pas eu de référence, on n'aurait pas eu d'exemple, de modèle pour le Hesed. Alors ils auraient pu dire de qui on pouvait apprendre. On n'est pas condamnable, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de modèle. Mais lorsqu'on passe chez Abraham et qu'on voit le Hesed absolu, le Hesed d'un altruisme à l'extrême, un homme qui passe sa journée à faire du bien, à offrir aux autres, un homme qui à l'âge de 99 ans, le 3e jour de sa circoncision, sous un soleil ardent caniculaire, tout ça parce qu'il ne peut pas manger tout seul, parce qu'il lui faut donner, offrir hospitalité avec tellement de générosité. Quand on passe par là, alors on a toutes les bonnes raisons de condamner Sédom qui est l'opposé à l'extrême d'Abraham. Et ils avaient de qui apprendre. Comment, en voyant le chesed d'Abraham, vous restez aussi indifférent? Donc, le malach, il passe par chez Abraham pour qu'il y ait une condamnation pour Sédom. Et aussi, Lot ne méritait pas un sauvetage. Il a été habité à Sédom. Alors, c'est vrai qu'il était, comme on dit, dans le pays des aveugles, le borgne est roi. Par rapport à eux, il était meilleur. Mais pas dans l'absolu. Puisque vous le savez, comment s'écrit Vaïsa Lot Mikedem, Rachid disait, Mikad Mono Shel Olam, Amar, Yves Shilo Be Avraham, Velo Be Eloham. Je ne veux plus ni d'Abraham ni de son Dieu. Donc il était loin d'être tzaddik.
tzaddik très relatif. D'ailleurs, pourquoi que je l'a sauvé? Vaïzkor Elohim et On Lot. n'a pas parlé. Bravo. Ouais, c'est ça. C'est qu'au moment où Abraham et Sarah étaient à la douane, n'est-ce pas? Il n'a pas révélé que Sarah était la sœur d'Abraham Avinu. Il a gardé le silence. Était la femme, pardon. Quand il a dit que c'était sa sœur, il n'a pas dévoilé que c'était son épouse. Alors qu'il aurait pu avoir des raisons de dévoiler le secret d'Abraham. Donc il avait un srout, mais pas suffisant quand il se trouve dans un environnement qui est condamnable. Mais comme il y avait déjà un malach qui est arrivé sur terre pour sauver la vie d'Abraham, Raphaël qui a guéri Abraham le 3e jour de la Mila, donc il y a déjà le malach sauveur de vie. Alors si déjà il sauve une vie, il sauve une deuxième vie, celle de Lot. Donc il fallait qu'il passe par Abraham. C'est Abraham qui a amené le malach sauveur pour sauver également Lot. Donc les deux malachim, le destructeur de Sédom et le sauveur de Lot, il fallait qu'ils passent par chez Abraham, parce que chacun ne pouvait pas venir directement à Sédom pour chacune de ces deux missions. Mais pour ceux qui s'en souviennent, hier soir, j'ai expliqué quelque chose de un chidouche très joli de En Malach Echad Oseh Shtei Shlichuyot, qu'un ange n'accomplit pas deux missions. Et donc, comment ça se fait que le même malach qui était chez Abraham était ensuite à Sédom pour sauver Lot? Mais a priori, c'est deux missions. Bon, il y a l'explication de Rashi, évidemment, qui dit que Refuah vehatzala hadhu, la guérison et le sauvetage, c'est la même mission, c'est toujours sauver une vie. Mais on avait rappelé quelque chose de très joli, à savoir qu'en fait, Lot ne méritait pas d'être sauvé que grâce à la tsni'ut et la pudeur de Sarah. Car Lot a été sauvé par le mérite de David Amelech et Mashiach ben David qui va sortir de lui, et David Amelech de Moab, et Ruth Moavia, qui vient de Moab, qui est l'une des filles de Lot, qui a conçu de son père Lot, et elle appelait Me'av Moab. En tout cas, on a appris que c'est grâce à la pudeur de Sarah qu'on a été Mehadesh la halacha de Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. Comme la Gemara nous dit dans Yebamot Dafaïn Vav, que Aldevar Asher lo kidmu etrem balechem ou bamaim, parce que les Ammonim et Moavim n'ont pas été à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau dans le désert, c'est pour ça qu'ils ont été exclus du judaïsme, tandis que mais ce reproche n'a lieu d'être qu'à l'égard des hommes, mais pas à l'égard des femmes. Donc étant donné que les femmes, elles sont irréprochables, c'est pour ça que Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, puisque la Gemara nous dit Kol kevuda bat melech penima. La princesse, la reine, elle doit rester pudique, réservée à l'intérieur et pas s'exposer à l'extérieur. Donc cette halakha de Ammoni velo Ammonite est née chez Abraham, au moment où les malachim ont dit Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme, ton épouse Sarah. Il a dit Hineba Oel, elle est réservée, Rachidit Snouaï. Cette snirut de Sarah nous a démontré que les filles de Moab n'avaient pas besoin d'aller à la rencontre des hommes pour leur donner à manger. Même pas à la rencontre des femmes, comme dit la Gemara, plus précisément. Une femme, elle doit être pudique. Comme on avait dit, Bat Melech, comme la reine Élisabeth, qui ne s'exposait pas. Donc, à partir de là est née la mission de sauver Lot par le mérite de David Amelech et Mashiach ben David, qui ne sont pas considérés comme Moavi. Ils sont, pourquoi, bien qu'ils soient descendants de Ruth, parce que Ruth, sa conversion, elle est parfaite, vu que Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moavite. Donc voilà pourquoi il fallait que ça passe par chez Abraham. Pourquoi? Parce que toute cette notion du sauvetage de Lot, c'est chez Abraham que ça se passe. Bon,